Donner un visage à un dieu, fabriquer une représentation divine est une affaire bien compliquée. Après des recherches historiques ou iconographiques pour savoir à quoi cette statue devait ressembler, avec quels matériaux elle devait être fabriquée, la prise d'oracle et la recherche de l'accord divin concernant son image, venait la consécration, qui était l'animation de l'idole par des rituels longs et élaborés. On ne peut pas savoir à quel rythme cela se faisait. Combien de statues divines furent fabriquées dans les différentes villes d'un royaume donné, durant le règne d'un roi donné? Évidemment, cela dépendait des circonstances. Ma communication d'aujourd'hui aura pour but d'illustrer les réflexions qui entouraient l'installation d'une nouvelle image divine. Quels étaient les préalables économiques pour installer un nouveau culte et quelles conséquences avait cet acte religieux? J'aborderai cette question grâce à un dossier de texte du temps du roi Samsi-Adou qui régna sur toute la Haute-Mésopotamie au début du XVIIIe siècle avant notre ère. Je ne parlerai pas des statues en tant qu'objets, ni de leur aspect, et à vrai dire, dans les cas qui nous intéressent, nous n'avons aucune idée de leur apparence, mais plutôt de tout ce que la création de l'idole, et donc l'installation d'un nouveau culte divin, impliquait. Car nous oublions souvent de souligner que les efforts humains ne s'arrêtaient pas une fois créée la bonne représentation divine. Une fois le Dieu intronisé, une fois installé dans son sanctuaire, commençait le temps long du culte régulier, le défilé des offrandes et l'exécution de chants et de rites. Cela semble tellement évident que peu de sources insistent là-dessus. C'est surtout la très riche documentation administrative qui fournit les renseignements précis. Or, nous avons la chance que le roi Samsi-Adou avait installé son jeune fils Yasmar-Adou dans la lointaine ville de Mari. Et, de temps en temps, il fallait éduquer ce jeune roi, jeune et immature. Il fallait l'éduquer à distance, lui dire les choses clairement. Voilà ce que Samsi-Adou fit lorsqu'il envoya la lettre FM 8.1, publiée par Jean-Marie Durand en 2005. Je propose de commencer tout de suite avec la lettre et d'en citer des extraits assez longs, car je pense que ce dossier permet de répondre à un certain nombre de questions concernant ce qui se passait après la fabrication d'une statue. Samsi-Adou envoya le message suivant à Yasmar-Adou, je cite. « Au sujet des travaux concernant les divinités que tu as fait entreprendre, tu m'as maintenant envoyé Chouéa. Chouéa en a fait l'exposé en ma présence. Tu as fait faire 6 divinités. Les 6 divinités que tu as fait faire, n'est-ce pas? Ça élève le nombre à 10 dieux. » Yasmar-Adou avait envoyé un de ses hauts fonctionnaires de Mari vers le lieu de résidence de son père, Samsi-Adou. Nous ne savons pas s'il s'agissait alors de Shubat-Enlil, la résidence principale, ou d'Ekalatum, véritable capitale de l'Empire. Le fonctionnaire devait expliquer au grand roi la situation de son fils, les raisons qui avaient mené ce dernier à faire façonner 6 nouvelles statues divines. On peut tout de suite remarquer que dans la lettre, Samsi-Adou ne dit pas « tu as fait faire 6 statues », mais il écrit « tu as fait faire 6 divinités ». La lettre de Samsi-Adou se plie ici à un phénomène décrit, entre autres par Johannes Renger, dans le Real Lexicon de l'Assyriologie. La statue divine est la plupart des fois désignée simplement par le générique Dieu ou éventuellement par le nom de Dieu en question. Or, le contexte de cette lettre et son parallèle permettent de supposer que le culte de ces divinités n'avait pas encore commencé. Malgré cela, Samsi-Adou n'écrit pas « ce n'est pas grave, tant que les rituels du Mispi n'ont pas commencé, les divinités ne sont pas vraiment présentes. » Pour Samsi-Adou, l'affaire relève d'un fait simple et indéniable. Ayant ordonné la fabrication de 6 statues divines, Yasmar-Adou a installé 6 divinités nouvelles dans sa capitale. Au lieu de se réjouir de la piété vive de son fils, Samsi-Adou s'énerve, comme nous pouvons le constater par la tonalité de la lettre. Voyons comment il réagit. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire des divinités? D'où provient ton argent? D'où
D'où provient ton or, ce dont tu as fait faire ces divinités? Samsi Addo fait allusion aux matériaux précieux dont la statue divine, au moins ses faces et mains, était revêtue. Mais là n'est pas l'essentiel du problème pour Samsi Addo, car il poursuit. Pourquoi as-tu fait faire 6 divinités? Les divinités que tu as fait faire, tu vas les honorer lors du comput du mois, lors de la fête mensuelle. D'où proviendront les bœufs et les moutons que tu offriras régulièrement aux divinités lors de la fête mensuelle? Et un peu plus tard, il ajoute ce petit rappel historique. Depuis les rois anciens qui ont habité dans le pays, voici la façon dont on a organisé le culte pour les dieux. Pour eux-mêmes, les offrandes de farine matzratum de leur repas ont assurément été constants. Et c'est évidemment là que repose le problème dans les yeux de Samsi Addo. Yasmach Addo n'avait pas les moyens pour installer des nouveaux cultes dans la capitale. Samsi Addo lui rappelle. Tu m'envoies ici, lettre sur lettre, au sujet des moutons et des brebis en disant « il n'y en a pas ». Mais tu as rempli la ville de divinités alors que, pour leur sacrifice, tous les moutons disponibles ne suffiront pas. Samsi Addo se permet même un petit aperçu sur le rôle religieux de Marie. La ville de Marie est déjà pleine de dieux. Il n'y en a pas d'autres qui soient aussi pleines de divinités que Marie. C'est Marie et aussi Achour qui sont pleines de dieux. Et encore une fois, Samsi Addo veut bien évidemment souligner le fait que la ville est remplie de statues divines et de sanctuaires qui donnent lieu à un culte régulier. Yasmach Addo n'était pas le seul à devoir subir les diatribes du grand roi Samsi Addo. Ce dernier savait bien qu'un roi, de surcroît si jeune, ne gouverne jamais seul. Il met en cause les conseillers. À Yasmach Addo, il écrit « Tes serviteurs ont peur, n'est-ce pas? C'est pour ne pas te fâcher qu'ils ne t'ont pas parlé. Fais attention à toi. » Et un peu plus tardivement, il ajoute « N'as-tu personne qui puisse te conseiller ?» Parallèlement à la lettre FM 8.1 que je viens de citer, Samsi Addo envoya une autre missive aux 3 fonctionnaires les plus haut gradés de Marie, à savoir au Premier ministre, au ministre de l'Économie et au gestionnaire principal des réserves du palais. Je voudrais vous présenter ce matin ce texte encore inédit. Samsi Addo commence avec une mise en garde adressée aux hauts fonctionnaires. Je suis désolée, il y a un problème de mise en page. À part votre très jeune seigneur, qui joue constamment le rôle de votre seigneur, il y a aussi vous, qui ne le conseillez pas. Or, je jure que si vous parlez de manière honnête avec votre seigneur et si vous lui proposez régulièrement un bon conseil, que mon Dieu vous accompagne. Au contraire, si vous ne parlez pas de manière honnête avec votre Seigneur et si vous lui proposez des choses non convenables, que mon Dieu ne vous pardonne pas. Là où vous êtes, vous devez conseiller votre Seigneur. Après avoir rappelé aux hauts fonctionnaires que Yasmach Addo était encore très jeune, et il le fait dans les 2 lettres, Samsi Addo leur rappelle le fait qu'ils doivent être au service du jeune roi et le conseiller. Il aborde le sujet des statuts du culte dans un passage cassé qu'il introduit par un rappel historique. Auparavant, j'avais installé Ishtar Iradan de Calatum à Marie pour habiter avec les divinités de Marie dans cette ville. Et après ce petit rappel, une cassure de plusieurs lignes, il clôt le passage, vraisemblablement avec la décision concernant les statues divines fraîchement fabriquées par Yasmach Addo. Les divinités qui habitent devant lui, envoyez-les chez moi. Et là, le toponyme est malheureusement cassé. Il s'agit du lieu de résidence de Samsi Addo, comme j'ai déjà dit, peut-être Ekalatum, peut-être Shubadenlil. Le rêve religieux de Yasmach Addo trouvait donc une fin inattendue. Les divinités, c'est-à-dire la statue, devaient être transportées dans le lieu de résidence de Samsi Addo et devaient recevoir leur culte régulier dans cette ville.
La lettre FM8.1, envoyée à Yasmar Adou, se termine autrement, mais poursuit dans le même but pédagogique. Pourquoi fais-tu faire ces divinités? Naguère, j'avais fait faire Belet Akkad. À l'heure actuelle, ce n'est pas moi qui te fais faire ces dieux. Et à partir de maintenant, si tu recommences à faire sans mon avis des dieux en or, alors que tu n'as ni mouton ni farine, tu supporteras les conséquences de ce travail. Samsi Addo avait certainement des dons pédagogiques. Il ne cédait pas sur le contenu, ne punissait pas inutilement, mais expliquait à son fils son erreur. Il lui fit savoir pourquoi la création de nouveaux cultes était prématurée et nous explique ainsi dans quelles conditions des dieux pouvaient recevoir un culte nouveau. Je cite. « Quelle est l'expédition militaire que tu as montée? Quelle ville t'apporte 10 ou 20 mines d'argent des tribus? Est-ce que tu les as fait faire grâce à la contribution ou à la taxe d'entrée de Marie? » Samsi Addo illustre plusieurs contextes dans lesquels un nouveau culte pouvait être introduit. Le premier est l'expédition militaire, donc la guerre de conquête couronnée de succès qui permettait à un roi de bénéficier de la protection de divinités nouvelles si on décidait de leur installer un culte dans la capitale. Nous voyons que Samsi Addo lui-même agissait ainsi. Après les conquêtes d'Arapra et de Ninive en 1780 avant Jésus-Christ, il implanta des cultes de leur divinité principale à Shubat-Enlil. Ishtar de Ninive, plus fameuse à l'époque néo-assyrienne, allait désormais recevoir un culte à Shubat-Enlil. Nous savons cela car le traité de Tel Eilan mentionne la permanence de son culte une trentaine d'années après la mort de Samsi Addo dans cette ville. Or, nous savons par ailleurs que Samsi Addo avait fait faire des travaux de rénovation dans le temple d'Ishtar à Ninive même. On peut donc supposer que ce ne fut pas la statue d'Ishtar de Ninive qui fut transportée à Shubat-Enlil et qui y resta durant des décennies, mais plutôt qu'une nouvelle statue du culte ou un autre objet de la représentant fut fabriqué pour Shubat-Enlil. Nous savons par ailleurs que le culte de Addo d'Arapra ne fut pas seulement implanté à Shubat-Enlil, mais qu'il semble également avoir perduré à Arapra. Une lettre d'Ishmedagan nous apprend que son sanctuaire allait être entouré d'un parc planté de genévriers, et rien ne permet de supposer que la statue du dieu ne s'y trouvait plus. Cependant, à d'autres endroits, la déportation des statues divines fut fabriquée, mais je ne citerai pas de cas aujourd'hui. Une autre possibilité qui permettait, selon Samsi Addo, le financement de cultes nouveaux était le paiement de tribus ou d'autres revenus analogues qu'un roi militaire puissant pouvait espérer recevoir. Je ne traiterai ici que la question du tribut. L'existence de villes redevables d'un tribut n'est pour l'instant pas bien attestée pour l'époque paléo-babylonienne. Mais nous pouvons citer ici la lettre que Samsi Addo semble avoir envoyée à plusieurs rois de l'Ouest et dont un exemplaire a été retrouvé à Hatzor. Cette lettre énumère un très grand nombre, plusieurs milliers, d'objets précieux et poursuit avec la demande que tous ces objets soient transportés à Marie. La lettre mentionne les fêtes cultuelles dans la capitale Ekalatum, auxquelles Samsi Addo avait l'intention de se rendre. Les exemples cités devaient illustrer que ce fut la capitale d'un royaume qui bénéficiait notamment de l'afflux de nouveaux cultes. Mentionnons à ce titre encore le fait que la ville de Shechna, localisée à Tel Eilan, reçut très probablement, lorsque Samsi Addo décida d'y installer sa résidence principale, le nom Shubat-Enlil, ce qui veut dire demeure d'Enlil. Ce dieu avait son sanctuaire principal à Nippur, en Babylonie du Nord. Non seulement Samsi Addo nomma sa ville d'après ce dieu,
Mais il y installa aussi un culte, attesté encore une fois grâce aux traités plus récents trouvés dans cette ville. Pardon, les traités. En dehors de cela, une seule lettre de Marie semble mentionner les travaux de ce sanctuaire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs que le culte nouvellement installé à Shubat Enlil tournait autour d'une représentation divine qui n'était pas la statue de Nippur, mais une image nouvellement façonnée. Par ailleurs, n'oublions pas que Samsi-Ado installa également un culte pour Enlil à Ashur, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ce débat complexe. Or, ce ne fut pas toujours la capitale, mais parfois aussi une ville conquise qui fut dotée de nouveaux sanctuaires. Parfois, cette installation se fit pour des raisons politiques. Rappelons-nous la lettre de Samsi-Ado inédite citée tout à l'heure. Samsi-Ado rappelait aux fonctionnaires qu'il avait été lui-même à l'origine d'un nouveau culte à Marie. Auparavant, j'avais installé Ishtar Iradan de Calatum à Marie pour habiter avec les divinités de Marie dans cette ville. Le nouveau culte était celui d'une divinité désignée comme Ishtar Iradan, mais ce nom a quelques variantes. Ishtar Iradan, Ishtaradan, voire Ishtaradana, pour une interprétation possible Ishtar Iratan ou Ratan qui existe aussi. J'ai rassemblé la documentation concernant cette déesse dans une contribution à des mélanges sous presse. On peut souligner que toutes les attestations d'Ishtar Iradan, sans exception, datent du règne de Samsi-Ado. Même si cette divinité a pu être installée à Marie avec ses rites, elle possédait son sanctuaire principal à Ekalatum. Son culte semble intrinsèquement lié à la capitale politique du royaume de Haute-Mésopotamie. L'établir à Marie avait une signification politique forte. Dans la lettre FM8.1, Samsi-Ado rappelle par contre le fait d'avoir installé le culte de Bélet Akkadeh à Marie. Puisque le passage parallèle rappelle celui de l'installation d'Ishtar Iradan, et qu'il n'existe à ma connaissance aucun parallèle pour aucune autre figure divine dans ce contexte, on doit se poser la question de savoir si une identification des deux divinités, Ishtar Iradan et Bélet Akkadeh, peut être envisagée. Bélet Akkadeh, dont le culte à Marie a été introduite à Marie durant l'éponyme Ibn Adou, donc en 1786, n'est quasiment pas attesté par les archives économiques. Bélet Akkadeh était la divinité tutélaire d'Akkad, la capitale de Sargon et de la dynastie paléo-akkadienne dont Samsi-Ado avait revendiqué l'héritage. Il s'agit encore une fois d'un culte éminemment politique transplanté à Marie. Samsi-Ado assure être à l'origine de l'introduction de ce culte domicilié dans le temple de Bélet Akkadeh. Il est possible que cette institution ait disposé des moyens propres et n'ait pas eu besoin des allocations du palais, sauf rares exceptions, mais est-ce probable? D'autres divinités, leurs fêtes, sont mieux attestées et semblent mieux pourvues, même pour l'époque de Yasmar-Ado, pour laquelle nous disposons de moins de textes économiques et administratifs que sous Imrelim. Pourquoi justement le culte de Bélet Akkadeh n'aurait-il pas laissé de traces dans les archives? Cela est d'autant plus surprenant que lorsque Zimrilim prend le pouvoir, cette divinité semble plutôt bien lotie, alors qu'Ishtar Iradan n'est pas mentionné. Je n'ai pas le temps de détailler les arguments, mais il me semble que les deux lettres citées et la documentation administrative concernant les deux divinités permettent d'établir que Bélet Akkadeh peut être identifié à Ishtar Iradan. Or, si nous acceptons cette hypothèse, nous pouvons terminer avec un petit aperçu sur le devenir de cette divinité nouvelle à Marie. Un texte économique, parmi les textes les plus anciens du règne de Samsi-Ado à Marie, enregistre du pain pour l'entretien d'Amadouga, des servantes du roi et des enfants du roi, lors du rite d'inauguration du temple de Bélet Akkadeh. Nous avons donc la date d'inauguration du temple et de l'image du culte à Marie. En présence de plusieurs membres de la famille royale
épouse et enfant de Samsiadou. On peut supposer que Yasmar-Adou était alors un des enfants. Il allait accéder au trône de Marie 3 ans plus tard. Puisque le culte d'Eshta Iradan était introduit ex nihilo à Marie, nous comprenons aussi mieux les raisons qui ont amené à la rédaction du rituel d'Ishtar Iradan. Le texte FM3.3, publié par Jean-Marie Durand et copié par Michael Guichard, mentionne que le texte était la tablette de protocole du roi dans le temple d'Eshta Iradan lors de la fête. Malheureusement, le texte FM3.3 n'est pas bien conservé, mais plusieurs arguments font penser que la tablette FM3.3 était la suite du rituel le mieux conservé FM3.2 et qui permet de se faire une idée relativement précise du déroulement de la cérémonie. Ici, une reconstitution de l'emplacement des participants. Lors de cette cérémonie, des musiciens divers entonnèrent des chants extraits de l'Uru Ama Irabi, tandis que la déesse prenait son repas, égayée par des spectacles artistiques. Après le repas, d'autres personnes participaient à une course, etc. Lors de la prise du pouvoir de Zimrilim, Belet Akkad est une dernière fois mentionné dans les archives, dans les textes d'offrande, datant du tout début du règne de Zimrilim en 1775, dans le texte qui a reçu l'appellation le Panthéon de Marie. Nous savons aujourd'hui que ce texte fait le décompte d'offrandes effectuées par Zimrilim lorsqu'il rendit un nouveau hommage aux différents sanctuaires du royaume qu'il venait de conquérir. Belet Akkad est mentionné vers la fin du texte et donc du circuit du roi, avec d'autres divinités vénérées dans la ville de Marie après Eshtar et avant Numushta, Kishitum et d'autres. ARM 23 325 enregistre des offrandes faites à Marie pour Ninhursanga, Kishitum, Belet Akkad et Eshtar. Après cette date, ni Ishtar Iradan, ni Belet Akkad ne sont plus mentionnés par aucun document administratif ou lettre de Marie. J'imagine que Zimrilim cessa d'honorer cette divinité introduite à Marie par Samsiadou. La question de savoir comment se débarrasser d'une image cultuelle ou abandonner un culte pourrait être le sujet d'un autre colloque. Je vous remercie de votre attention.